Le mariage n'efface pas les problèmes, il les révèle. Bienvenue sur ma chaîne Confidence avant le mariage, un espace doux. Ici, on parle d'amour, mais pas celui des contes, celui qu'on construit avec patience, foi et parfois des larmes. As-tu déjà aimé quelqu'un, sans savoir vraiment comment l'aimer? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'amour, on va parler de ce qu'il fait durer. Assieds-toi, respire, ferme les yeux si tu veux, et écoute avec ton cœur. Car cette vidéo pourrait changer ta façon d'aimer pour toujours. Le mariage n'est pas une solution magique aux blessures émotionnelles, aux insécurités ou aux conflits personnels. Il agit comme un miroir, reflétant ce que chacun porte déjà en lui. Les attentes non exprimées, les douleurs enfouies, les habitudes acquises dans l'enfance ou dans les relations passées remontent à la surface. L'autre ne les crée pas, il les déclenche. Le mariage ne guérit pas les blessures, il les met en lumière pour qu'on les soigne. C'est un terrain d'évolution, pas une échappatoire. Il demande du travail intérieur, de la conscience de soi et du courage à deux, car aimer, c'est aussi se confronter à ces zones d'ombre ensemble. Premier, l'illusion de la réparation par l'amour. On entre souvent dans le mariage comme on entre dans un rêve, avec l'espoir que l'amour va tout arranger, tout guérir, tout effacer. Comme si la tendresse d'un autre cœur pouvait devenir le pansement de toutes nos douleurs passées. Comme si dire « je t'aime » suffisait à recoller ce qui s'est brisé, ailleurs, autrefois. Mais très vite, quelque chose se fissure. Tu es là, entouré, aimé, marié. Et pourtant, tu ressens encore ce vide, cette fatigue intérieure, ce besoin de reconnaissance, ce manque de sécurité, ce doute qui ne te lâche pas, et tu ne comprends pas. Parce qu'il t'aime, non? Parce que tu l'aimes, non? Alors pourquoi ce mal-être? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ces pleurs silencieux dans une chambre partagée? Parce que l'amour ne guérit pas à notre place. Il ne balaie pas les blessures d'un passé qu'on n'a jamais osé regarder en face. Il n'efface pas les insécurités que l'on traîne comme des valises lourdes et invisibles. Le docteur Gary Chapman, auteur des Langages de l'amour, disait « Personne ne tombe amoureux en étant émotionnellement vide. Nous sommes attirés parce que nous avons l'impression d'être enfin complets, mais ce n'était qu'une illusion si cette complétude repose uniquement sur l'autre. » Cette phrase résonne fort. Parce que beaucoup entrent dans l'union avec un vide qu'ils espèrent combler. Mais le vide intérieur n'est pas une faille que l'amour de l'autre peut combler pour toujours. C'est un espace sacré à reconnaître, à écouter, à soigner en soi. Tu veux que ton mariage fonctionne? Alors commence ici. Regarde tes blessures, ce père absent, cette mère dure, cette trahison que tu as enterrée, ces peurs que tu caches derrière un sourire. Parce que ces blessures, un jour ou l'autre, elles referont surface. Pas forcément en mots, mais en attentes démesurées, en reproches constants, en jalousie injustifiée, en silence. Et ce jour-là, tu risques de penser que l'autre est le problème. Tu risques de dire « tu ne me rassures pas, tu ne me comprends pas, tu m'étouffes », mais en vérité, c'est toi qui portes une douleur qui n'a jamais été regardée. Et le mariage ne fait que la révéler, pas pour te faire souffrir, mais pour te pousser à t'en occuper. Martin Luther King a dit un jour « Nous devons accepter les déceptions passagères, mais jamais perdre l'espoir infini. » Le mariage peut parfois être cette déception passagère quand on réalise qu'il ne répare pas tout. Mais cette prise de conscience, c'est le début de la vraie construction. Pas avec des illusions, mais avec du vrai. Imagine un enfant tombé, genoux écorchés. Il pleure, il saigne, il a peur, on lui met un pansement. Il sourit, rassuré. Mais le mariage, ce n'est pas ce pansement. Ce n'est pas un cache-misère. C'est plutôt une lumière crue qui éclaire la plaie qu'on croyait cicatrisée. Et cette lumière, parfois, fait mal. Parce qu'elle dévoile ce qu'on préférait oublier. Mais elle est au nécessaire. Parce qu'on ne guérit jamais ce qu'on refuse de voir. Tu pensais que l'amour suffirait? Tu pensais qu'il allait te réparer?
qu'il allait faire disparaître les peurs, les manques, les insécurités. Tu n'es pas naïf, tu es humain. On veut tous croire que l'amour sauve. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'amour n'est pas un sauvetage, c'est une responsabilité. Et avant de dire « je t'aime », tu dois te demander « est-ce que je m'aime assez pour ne pas demander à l'autre de me sauver ?» Parce que si tu ne t'aimes pas encore, tu risques de lui demander l'impossible, te réparer à ta place. Le mariage, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une récompense pour avoir survécu à la douleur. Ce n'est pas un refuge magique où les fantômes du passé se taisent. Le mariage, c'est une loupe. Ce qui était discret devient criant, ce qui était camouflé remonte. Mais ce n'est pas un drame, c'est une opportunité. Celle d'enfin mettre des mots sur les douleurs, celle de se regarder sans filtre et d'aimer avec lucidité, pas pour être sauvé, mais pour construire ensemble autrement. 2. Le miroir que l'autre devient. Il y a une illusion que beaucoup portent sans s'en rendre compte. Celle de croire que l'autre est responsable de ce que je ressens. Que s'il me blesse, c'est qu'il est dur. Que s'il ne répond pas, c'est qu'il me rejette. Que s'il s'éloigne, c'est qu'il ne m'aime plus. Mais la vérité est plus subtile. Ton partenaire ne crée pas ses douleurs, il les active. Tu peux passer ta journée à blâmer ses silences, ses oublis, ses réactions. Mais un jour, il faut poser cette question sincère. Pourquoi est-ce que ça me touche autant? Et là, tu découvres quelque chose de bouleversant. Ce n'est pas lui, c'est toi. C'est ton histoire. C'est ton passé. C'est cette voix en toi qui dit « Je ne mérite pas, je suis de trop, je vais être abandonné ». L'autre devient alors ce miroir, implacable parfois, mais infiniment précieux. Imagine deux âmes qui s'aiment, mais chacune traîne derrière elle un sac à dos invisible, des blessures d'enfance, des manques affectifs, des histoires mal digérées. Et dans la vie à deux, ces sacs s'ouvrent. Sans prévenir, un mot, un geste, un ton, et la réaction est plus grande que l'événement. Tu ne cries pas parce qu'il a levé les yeux, tu cries parce que ça t'a rappelé ce père indifférent. Tu ne te renfermes pas parce qu'elle a oublié un message. Tu te renfermes parce que ça t'a rappelé cet ami qui t'a trahi un jour. Le mariage fait ça, il réveille, il reflète. Le psychologue Harville Hendrix dit « Nous tombons amoureux de quelqu'un qui va nous aider à revivre nos blessures d'enfance, pour que nous puissions enfin les guérir. » C'est presque cruel, dit comme ça. Mais en réalité, c'est d'une beauté immense. Parce que l'autre nous pousse, sans le vouloir, à nous regarder en face, à voir ce qu'on cache, à entendre ce qu'on refuse d'admettre. Pas pour nous blesser, mais pour que l'on guérisse. Tu veux qu'il arrête de te blesser, mais as-tu guéri ce que ça touche en toi? Tu veux qu'elle te comprenne parfaitement? Mais as-tu toi-même exploré ce qui crie en toi, en silence? L'autre est un révélateur, pas un réparateur. Et c'est là que la confusion commence. Car au lieu de plonger en nous, on exige de lui qu'il change, qu'il parle autrement, qu'il pense comme nous, qu'il nous épargne de nos propres émotions. Mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas au miroir de lisser ton reflet. C'est à toi d'observer ce qu'il révèle et de dire « ça c'est à moi, ce n'est pas à toi de le porter ». Ton mari n'est pas ton père. Ta femme n'est pas ton ancienne douleur. Mais si tu ne fais pas la paix avec ce que tu as vécu, tu finiras par le rejouer, encore et encore. Dans chaque mot, dans chaque conflit. Le mariage devient alors cette scène invisible où chacun rejoue ses blessures, espérant inconsciemment qu'elles soient enfin vues, enfin entendues. Mais personne ne peut te guérir à ta place. Ton rôle, ce n'est pas d'attendre que l'autre te rassure à chaque frayeur intérieure. C'est de reconnaître. Ce que je ressens là ne vient pas de toi. Tu ne fais que réveiller quelque chose en moi. Et j'ai besoin d'y mettre de la lumière. Tu vois ? L'amour, ce n'est pas de faire semblant que tout va bien.
Ce n'est pas d'éviter les conflits pour garder la paix. C'est de se dire, sincèrement, je sais que ce n'est pas toi le problème, c'est ce que tu réveilles en moi. Et je veux comprendre, je veux guérir, pour moi, pour nous. Et quand deux personnes font ce travail-là, alors le miroir devient outil de transformation et non plus de destruction. Troisième, l'amour ne remplace pas le travail intérieur. Tu peux aimer sincèrement, tu peux être prêt à tout pour lui, pour elle. Tu peux donner ton temps, ton énergie, ton attention, et pourtant, ça ne suffit pas. Tu vois, l'amour, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un raccourci pour éviter de plonger en soi, ce n'est pas un pansement universel. Tu peux aimer et blesser, tu peux aimer et être toxique, tu peux aimer, mais aimer mal, sans le vouloir. Parce que tant que tu n'as pas fait le travail en toi, ton amour sera bancal. Il sera chargé de doutes, de peur, de contrôle, de dépendance. Pas parce que tu n'aimes pas assez, mais parce que tu t'es oublié dans le processus. Pose-toi cette question. As-tu vraiment pris le temps de te connaître? Pas juste tes qualités, mais tes blessures, tes failles, tes colères non exprimées, ces émotions qui te débordent parfois sans raison, ce besoin d'être toujours rassuré, cette peur d'être abandonné, remplacé, oublié. Tu crois que l'autre va t'aider à régler tout ça? Tu crois que son amour suffira à éteindre tes tempêtes intérieures? Ce serait si beau, mais ce n'est pas la réalité. Le mariage n'est pas un refuge contre tes douleurs. C'est un endroit où elles se dévoilent, où elles explosent, parfois. Parce qu'il n'y a plus d'échappatoire. Parce que vivre à deux, c'est vivre en face de soi, en face de l'autre. L'auteur John Welwood disait « Beaucoup de relations échouent, non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque de maturité émotionnelle. Et cette maturité, elle ne s'improvise pas, elle s'apprend, elle s'ouvre, elle se construit. Pas dans les bras de l'autre, dans les profondeurs de soi. Tu crois que c'est l'autre qui est trop dur avec toi? Mais as-tu appris à poser des limites claires? Tu crois que c'est l'autre qui ne t'écoute jamais? Mais est-ce que tu sais t'exprimer sans accuser, sans hurler, sans fuir? Tu crois que c'est lui ou elle le problème? Mais peut-être que c'est toi qui portes encore trop de choses que tu refuses de déposer. Et ce n'est pas une critique, c'est un appel. Un appel à te choisir avant de vouloir être choisi. Un appel à faire le ménage en toi avant de demander à quelqu'un de s'y installer. Fais une pause, respire. Et pose-toi cette question, suis-je en paix avec moi-même? Pas tout le temps, pas parfaitement, mais assez pour ne pas faire porter à l'autre ce que je refuse de regarder en moi. Parce que aimer quelqu'un, vraiment, c'est d'abord apprendre à ne pas le rendre responsable de nos propres douleurs. C'est oser dire « Ce n'est pas à toi de me sauver, je le fais un peu plus chaque jour. » Et ça, c'est l'un des plus grands actes d'amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait, pour aimer, mais tu as besoin d'être lucide. Tu as besoin d'être humble, de reconnaître ce que tu ne veux plus fuir, ce que tu dois affronter pour construire un amour qui ne dépend pas de la peur. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Parce que sans travail intérieur, l'amour devient instable, il devient dépendance, il devient attente, il devient contrôle. Mais quand tu travailles sur toi, tu n'aimes plus pour combler. Tu aimes pour partager, et c'est là que tout change. Quatrième, les blessures non soignées deviennent des armes. Tu entres dans le mariage avec une valise. Elle est belle, discrète, mais pleine. Dedans, il y a les colères que tu n'as jamais exprimées, les silences qui t'ont blessé sans bruit, les trahisons que tu as oubliées mais jamais digérées, les peurs, les doutes, les cicatrices refermées trop vite. Et cette valise, tu ne la poses pas à l'entrée. Tu la gardes avec toi, sans y penser, jusqu'au jour où elle s'ouvre, toute seule. Un mot, un geste, une absence, une dispute. Et là, sans t'en rendre compte, tu commences à frapper avec ce qui t'a blessé. Tu dis « tu me rejettes ». Mais c'est ton abandon d'autrefois qui parle. Tu dis « tu ne m'écoutes jamais ».
mais c'est ton besoin d'être reconnu qui hurle. Tu ne l'attaques pas pour ce qu'il est, tu l'attaques pour ce qu'il réveille en toi. Les blessures que tu caches, elles ne disparaissent pas avec le temps. Elles attendent, et quand elles n'ont plus de place en toi, elles se projettent sur l'autre. Une peur non reconnue devient une accusation. Une insécurité devient une jalousie envahissante. Une colère refoulée devient une froideur tranchante. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens ce que tu as toujours redouté chez les autres. Deux personnes qui s'aiment, assises à table, face à face. Mais ce soir, ce n'est pas eux qui parlent. Ce sont leurs blessures. Elle dit « Pourquoi tu ne me regardes plus comme avant ?» Mais ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « Ai-je encore de la valeur à tes yeux ?» Il répond « Tu veux toujours avoir raison. » Mais ce qu'il pense tout bas, c'est « Je me sens toujours insuffisant à côté de toi. » Et le drame commence. Pas avec des cris, mais avec des non-dits pleins de douleur. Tu crois que tu te bats contre ton partenaire, mais en réalité, tu te bats contre toi. Contre la partie de toi qui n'a jamais été consolée, contre le souvenir d'une blessure que tu n'as jamais su nommer. Et c'est là que le mariage devient un champ de bataille émotionnelle. Non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque de conscience. Un manque de lumière sur ce que chacun transporte dans ses bagages. Il ne t'a pas trahi, mais tu portes encore le souvenir de ceux qui l'ont fait. Elle ne t'a pas humilié, mais ton ego saigne encore d'anciennes blessures. Et tant que tu ne mets pas de mots sur ta douleur, elle se transformera en arme, en attaque, en silence glacial, en contrôle, en méfiance déguisée. Aimer, ce n'est pas nier sa souffrance. C'est refuser de la projeter sur celui ou celle qui n'en est pas la cause. Tu ne peux pas aimer sainement si tu refuses de soigner ce qui t'a déformé à l'intérieur. Tu ne peux pas construire quelque chose de doux avec des fondations pleines de douleurs non exprimées. Le mariage n'est pas là pour effacer ton passé. Il est là pour te donner l'occasion de le regarder. Et si tu refuses ce miroir, alors c'est toi qui deviendras ce que tu as toujours redouté. Un cœur fermé, une bouche qui blesse, un regard qui juge. Mais il n'est jamais trop tard. Tu peux encore déposer ta valise, l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans et décider doucement, avec tendresse, que tu ne te battras plus avec tes blessures, que tu ne les feras plus payer à ceux qui t'aiment. Parce que ton mariage ne t'a pas détruit. Ce sont tes douleurs qui criaient. Et aujourd'hui, elles demandent non pas un coupable, mais une guérison. 5e. Le mariage comme terrain d'éveil, pas de fuite. Beaucoup se marient pour fuir. Fuir la solitude. Fuir le vide intérieur. Fuir l'ennui d'une vie sans lien, sans amour, sans miroir. Mais ce que tu fuis, tu le retrouves amplifié au cœur du mariage. Car le mariage ne gomme pas tes zones d'ombre. Il les éclaire, il les intensifie, il les nomme, parfois pour la première fois. Tu veux un mariage paisible? Ne cherche pas un partenaire parfait. Cherche à devenir une personne présente, éveillée, consciente. Pas parfaite, présente. Le mariage n'est pas une échappatoire, c'est une école de vérité. Une école où tu apprendras que aimer, ce n'est pas posséder. Écouter, ce n'est pas attendre son tour pour répondre. Se disputer, ce n'est pas perdre, c'est comprendre. Grandir, ce n'est pas changer l'autre, mais se réajuster en soi. Ce n'est pas une école avec des diplômes, mais une école avec des leçons de patience, des cours de vulnérabilité, des examens de confiance et des rattrapages d'humilité. Imagine un matin, le silence du salon. Ton partenaire ne dit rien, mais son regard t'interroge. Et dans ce silence, tu te rends compte que l'amour, ce n'est pas que les moments forts. C'est aussi comment tu gères l'ennui, les silences, les maladresses. C'est aussi comment tu réagis quand il est fatigué, comment tu accueilles ses failles, comment tu réponds à ses absences émotionnelles. Tu veux fuir ça? Alors tu fuis le vrai amour.
car aimer vraiment, c'est rester, même quand c'est flou, c'est comprendre, même quand ça pique, c'est dire « je suis là », même quand ça n'est pas confortable. Tu ne viens pas au mariage pour recevoir tout ce qu'on ne t'a jamais donné. Tu viens pour donner ce que tu n'as jamais su offrir. Et ce renversement, c'est ça le réveil. Tu croyais que l'autre allait te combler? Il va te réveiller. Il va, parfois sans le vouloir, te confronter à tes manques, à ton besoin d'être aimé exactement comme tu le demandes. Mais tu découvriras que l'amour, ce n'est pas d'attendre l'autre au tournant. C'est d'apprendre à marcher ensemble, même quand c'est difficile. Le mariage révèle. Oui, mais il révèle aussi le beau. Il éveille en toi une capacité d'aimer que tu ne soupçonnais pas, une force douce, une patience nouvelle, une profondeur que la solitude ne pouvait pas faire naître. Tu n'apprends pas à aimer avant de te marier. Tu commences à aimer vraiment dans le mariage. Et c'est pour cela qu'il est sacré, parce qu'il est vivant, parce qu'il est vulnérable, parce qu'il est transformation. Alors ne fuis pas. Ne cherche pas un amour qui va tout apaiser d'un coup. Cherche un amour qui t'éveille, un amour qui, chaque jour, te rapproche de toi-même. Un amour qui ne t'évite pas, mais qui t'invite à te rencontrer.